Bonsoir et merci de nous faire l'amitié de nous recevoir chez vous ce soir. Alors il était temps, je crois, de tirer un petit peu, probablement un trait sur ce XXe siècle, comment dirais-je, un petit peu controversé. Alors sans vouloir minimiser pour autant l'apport de Faulkner et Malevich, le troisième millénaire sonne un petit peu probablement le glas de la dérision et du cynisme triomphant. Et là, et je le dis parce qu'on est tranquillement ici entre nous, le précédent millénaire était probablement un petit peu perdu dans l'air du vide. C'est pourquoi ce soir, et je vous remercie mille fois de nous accompagner, nous allons tenter dans cet univers un petit peu froid de la télévision, comme ça, de réconcilier l'être, comment dirais-je, humain avec l'humanisme, avec une sorte de bienveillance tranquille et peut-être un petit peu probablement avec la tendresse. Alors pour commencer cette émission, j'avais un petit peu envie de recevoir Richard Virenque. Alors Richard, comment dirais-je, bonsoir. Bonsoir. Moi j'ai rien pris, ou alors à l'insu de mon plein gré. Ok, ouais Richard, non, on vous a beaucoup, comment dirais-je, pourfendu sur ce sujet dans une sorte de machination tout droit sortie d'un roman de Kafka réécrit par des paparazzis. Et ce qui me choque, et là je le dis très franchement, c'est que vous Richard, le cycliste, le champion et un petit peu probablement l'athlète qui a une famille, vous ne pouviez, comment dirais-je, pas répondre. Ben si, des fois, mais... Richard, moi j'ai envie là de vous défendre, parce que le public vous aime, vous ne pouviez pas répondre. Mais si, mais... J'ai envie de vous défendre, Richard, vous êtes probablement un petit peu simple, limité dans vos capacités à raisonner, une sorte d'idiot de Dostoïevski, mais avec un cuissard, un gars basique, et pas, comment dirais-je, très futé. En toute amitié, je trouve odieux de profiter de votre crétinisme pour vous attaquer, Richard. Oh là 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 là. Merci de me défendre, mais je préférais quand c'était méchant, parce que c'était plus gentil. Vous avez souffert, Richard? Là oui, maintenant oui, si c'est pour me défendre comme ça va aller, j'ai déjà Maître Collard. Merci mille fois, les meilleures choses du monde. Bon, là, je vais demander le silence. On va, comment dirais-je, baisser un petit peu la lumière pour recevoir Amélie Mauresmo. Bonsoir. Bonsoir. Alors, Amélie, vous êtes, comment dirais-je, homosexuelle? Non, je suis joueuse de tennis. Oui, votre pudeur vous honore, mais vous l'avez avec courage avoué, cette, comment dirais-je, homosexualité. Non, j'ai rien avoué. Je l'ai dit, c'est pas un crime. Bien au contraire, l'homosexualité génère des êtres sensibles qui aiment, comment dirais-je, les fleurs, la poésie, des êtres délicieux tels que Jean Genet, William Burroughs, Jean Cocteau... ou... Ouais. Mais bon, je connais Raymond Meunier, mon boulanger, il est homo et il est con comme ses pieds, hein. Oui, mais bon, je veux dire, s'en prendre à vous, parce que vous êtes homosexuel, alors que c'est bénin, l'homosexualité un peu comme le rhume des foins, je trouve ça dégueulasse, je le dis très franchement, c'est dégueu. Qu'est-ce qu'il y a, Amélie? T'embêtes? Marie Pierce, bonsoir, merci de nous rejoindre, mais pardonnez-moi, vous n'êtes pas du tout, comment dirais-je, concerné. Bah quoi? Moi aussi on se fout de ma gueule parce que je suis baraqué comme un camionneur. Oui, comment dirais-je, ça n'a rien à voir, vous n'êtes pas homosexuel, ça ne m'intéresse pas. Ah bon? Alors moi, Amélie, j'ai envie de vous défendre, parce que le public vous aime bien, vous êtes probablement un petit peu une sorte d'Oscar Wilde en short, mais à l'envers. L'homosexualité est un vrai problème. C'est pas un problème? Ouais, mais au troisième millénaire qui, comment dirais-je, sonne le glas de la dérision, il faut parler de votre problème. Parce que je crois, et là je vous pose la question, Amélie, que certains en parlent probablement un petit peu trop. Je sais pas, moi. Pour l'instant, y a que toi qu'en parle, mon con, hein. Qu'est-ce que tu t'emmerdes, Amélie? Mets-y un pain. Vous restez avec nous, on va regarder ensemble un petit reportage sur la mairie de Paris, je crois. Échappons-nous un petit peu du petit théâtre de nos vanités. Je le découvre avec vous, c'est parti, boum! Personne ne bouge. Je suis un fou, un dingue, un maboule. Essayez pas de me raisonner. Mais qui êtes-vous? Un maboule, un dingue, Oh putain, je viens de te le dire, essaye pas de me raisonner, là. Mais que voulez-vous? Je vais tout faire péter. Tout, t'entends? Tout. L'hôtel de ville et tout ce qu'il y a dedans. Mon Dieu, non! Essaye pas de me raisonner. Je suis maboule, y a rien qui peut m'empêcher. Je suis tout fou malade. Oh, je suis un branque. Mais vous êtes qui? Dément, je l'ai dit. Non? Eh ben, je suis un dément aussi. Mon Dieu! Je vais tout faire sauter. Non, donnez-moi une chance! D'accord. Si tu te représentes pas en 2001, je fais pas tout sauter. Hein? Attention, je suis un dingue, un psychopathe. Je rigole pas. Je fais tout sauter. Et moi avec, parce que je suis ma boule. Oui, d'accord, je suis d'accord. Mais avant de prendre cette décision, je dois en parler à ma femme. Je ne décide qu'avec ma femme. Hein? Moi non. Ah, mais ça compte pas, hein, je suis tout dingue. Alors? Vas-y, dans 5 minutes, pas plus. Sinon, je fais tout péter, tu sais pourquoi, hein? Vous êtes ma boule. Oui.
Jacques, Oui. j'ai réfléchi, vous pouvez tout faire sauter. Ah 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 ah! Tu leur as volé! Dommage, parce que j'avais bon jusqu'à chez ma boule! Et puis voilà, l'euphorie. Et je merde. En tout cas, maintenant, je le saurai. Hein. Quand on a fait une prise d'otage avec un seul otage, faut jamais accepter de libérer d'otage. En même temps, j'apprends. Oula, c'était un reportage un petit peu, comment dirais-je, violent, méchant, un peu, probablement fin du XXe siècle, un peu dérision triomphante, société du spectacle, comme l'a si bien écrit Guy Debord, on revient pas là-dessus. Alors je le dis très franchement, je trouve ça dégueu, je suis au bord du malaise, sans doute un manque de magnésium ou autre, écrire un livre me ferait du bien. Nicolas Sarkozy, bonsoir. Bonsoir. Nicolas Sarkozy, d'abord, merci d'être avec nous ce soir sur Canal, la chaîne que vous aimez. Vous êtes un des hommes politiques un petit peu, probablement, le plus important qui soit. C'est courageux parce que, et là je le dis franchement, nous les médias, on a peut-être à un moment participé, comment dirais-je, à une certaine décrédibilisation de la classe politique, dans une attitude très fin de deuxième millénaire. Et moi, le premier, là n'est pas la question, il y avait une sorte de violence, une attitude un peu à la Rusty James, comme ça, très dandy, filmé par Scorsese, avec une BO très Jimmy Page, comme ça. Alors, je voudrais vous poser 2-3 questions précises, parce que le public vous aime bien, et là, je voudrais que vous répondiez très franchement. Est-ce que vous ne pensez pas que, comment dirais-je, l'album écrit par Obispo pour Johnny lui a fait finalement beaucoup de mal à Johnny, Nicolas? Ouh là, c'est une question qui me déstabilise et qui est sans complaisance. Hein. Et c'est pourquoi je n'y répondrai pas. C'est, comment dirais-je, votre droit le plus strict, c'est le 3e millénaire, à la fois indulgent mais sans complaisance. Vous êtes, pardonnez-moi, complètement dans l'esprit, merci de ce que vous êtes. Je vous souhaite le meilleur du monde. Salut! Donc Alain, excuse-moi, mais tu l'avais pas viré, Durand? Non, parce que là... Ah oui, pas fini. Le manque de temps pour aller plus loin se fait cruellement sentir. On se retrouve demain. Voilà, juste le temps de vous dire 2 choses que je dis depuis 10 ans. Vous regardez trop la télévision et ciao, bonsoir.